Les bienfaits du rosaire. Regnat Christum Volumus. Lors de chacune de ses apparitions à Fatima, la Vierge a conseillé aux 3 jeunes bergers de réciter le rosaire pour apporter la paix, mettre fin à la guerre et trouver le salut. Il est impossible de critiquer la ferveur pour le Saint Rosaire sans critiquer également les aspects les plus vénérés du catholicisme, tels que l'oraison dominicale, Notre Père, la salutation angélique, Je vous salue Marie, et les mystères entourant la conception, la vie et la mort de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Quiconque tente de décourager les fidèles de réciter le rosaire nuit au salut des âmes, car celui-ci les conduit à se détourner du péché et à s'orienter vers la vertu. Quelles sont les conséquences pour ceux qui éloignent les autres de la dévotion à la Sainte Vierge, si saint Bonaventure avait raison de dire que ceux qui la méprisent mourront dans le péché et seront condamnés? Louis Grignion ajoute que le rosaire, répété avec la réflexion sur les mystères, peut nous inciter davantage à cultiver cette dévotion aux grandes âmes. Il nous élève insensiblement à la pleine compréhension de Jésus-Christ. 2. Il purifie notre âme du péché. 3. Il nous donne la victoire sur tous nos adversaires. 4. Il facilite la pratique des vertus. 5. Il nous enveloppe de l'amour de Jésus-Christ. 6. Il nous enrichit de mérite et de grâce. 7. Il nous donne les moyens d'acquitter toutes nos dettes envers Dieu et envers les hommes. 8. Enfin, il nous permet de recevoir de Dieu des grâces variées. L'efficacité du rosaire dans la conquête des pécheurs. Les pécheurs endurcis ont été émus et ont commencé à pleurer amèrement leurs transgressions dès que saint Dominique a enseigné le rosaire, a révélé la Sainte Vierge au bienheureux à l'anneau de la roche. Si quelqu'un pense avoir commis un péché, il doit prendre le rosaire, en réciter une partie en se souvenant de certains mystères entourant la vie, la passion ou la gloire de Jésus-Christ, et être convaincu que pendant ce temps de contemplation et de souvenir, il présentera ses plaies sacrées à son Père céleste, intercédant pour ceux qui prient et recevant le repentir et le pardon de leurs péchés. Le bienheureux à l'anneau s'est entendu dire un jour par notre Seigneur: si ces misérables pécheurs récitaient fréquemment mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion et, en tant qu'avocat, j'apaiserais la justice divine. Un outil efficace pour lutter contre les démons. Cette vie est un combat sans fin contre la tentation. Au lieu d'affronter des adversaires de chair et de sang, nous devons lutter contre les forces de l'enfer lui-même. Quels outils plus puissants pour les combattre que la prière que notre estimé capitaine nous a transmise, la salutation angélique qui a expulsé les mauvais esprits, éradiqué le péché et revitalisé la terre, et la contemplation de la vie, de la souffrance et de la magnificence de Jésus-Christ. Ainsi, si nous nous armons de ces armes divines, le Saint Rosaire, nous vaincrons le démon et nous maintiendrons notre détermination face à toutes les tentations. Par conséquent, le rosaire, même l'objet tangible, est si horrible pour le démon que, selon de nombreuses légendes, les saints l'ont utilisé pour enchaîner le démon et le chasser du corps de la personne possédée. Après avoir essayé diverses techniques de dévotion pour chasser le mauvais esprit qui le possédait, un homme, selon le bienheureux à l'anneau, a eu la révélation de porter un chapelet autour du cou, ce qui l'a soulagé. Et comme il ne pouvait supporter une chaîne aussi horrible, il choisit de la porter autour du cou jour et nuit. C'est ainsi qu'il a finalement chassé le démon, après avoir vu à quel point il le tourmentait lorsqu'il l'enlevait de son cou. Dans son témoignage, le bienheureux à l'anneau a dit qu'en mettant le chapelet autour du cou de nombreuses personnes possédées, il avait pu les libérer. Une jeune fille possédée par le démon fut amenée au père Jean Amat de l'ordre de Saint-Dominique alors qu'il prêchait pendant le carême dans une ville du royaume d'Aragon. En lui mettant le chapelet autour du cou, après de multiples exorcismes infructueux, elle poussa d'horribles gémissements et se mit à crier « Enlevez, enlevez ces grains qui me tourmentent ». Enfin, le prêtre retire son chapelet du cou de la jeune fille par compassion pour elle. Les mêmes démons qui avaient possédé la jeune fille attaquèrent le révérend père cette nuit-là, alors qu'il s'assoupissait sur son lit, essayant de s'emparer de lui. Mais le prêtre, qui tenait fermement le chapelet à la main,
repoussa les démons avec une grande habileté et les fit fuir en criant « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, aidez-moi ». Lorsqu'il se rendit à la chapelle le lendemain matin, il découvrit que la malheureuse était toujours possédée. Un démon en elle éclate de rire et le nargue en lui disant « Ah, mon frère, nous t'aurions achevé si tu n'avais pas eu ton chapelet. Par les très saints noms de Jésus et de Marie, sa sainte mère, et par la vertu du très saint rosaire, je vous ordonne, mauvais esprit, de quitter ce corps immédiatement, dit le révérend père en jetant le rosaire sur le cou de la jeune fille. La jeune fille a été libérée au moment même où ils ont été contraints d'obtempérer. Parce que les grains bénis du rosaire chassent les démons et les péchés de toutes sortes, ces histoires démontrent le pouvoir du saint rosaire pour les vaincre. Une barrière infranchissable contre les opposants à la foi catholique qui peut raconter comment, avec l'aide de Notre-Dame du Rosaire, Simon, comte de Montfort, a vaincu les hérétiques de l'Albigeois. Le monde n'a jamais vu quelqu'un comme eux parce qu'ils sont si connus. Il avait déjà défié 10 000 hérétiques avec 500 hommes. Il a encore gagné contre 3 000, cette fois avec 30. Puis il détruisit l'armée de 100 000 hommes du roi d'Aragon avec 800 chevaliers et 1000 fantassins, ne perdant que 8 chevaliers. Quels périls ont sauvé le chevalier breton Alano de Lannevalet, qui défendait la religion contre les Albigeois, grâce à la Vierge Marie. Un jour qu'il était retenu par ses ennemis, la Sainte Vierge le libéra en leur lançant 150 pierres. Cette bonne mère lui apparut sous la forme de 150 petites collines, qu'il franchit pour rejoindre un jour de plus sa patrie, alors que son bateau avait fait naufrage et qu'il était sur le point de sombrer. Grâce au chapelet qu'il répétait tous les jours, Alano put faire construire un couvent pour accueillir les religieux de Saint-Dominique en souvenir des merveilles que la Vierge avait accomplies en sa faveur. Plus tard, il se convertit à la religion et mourut à Orléans en tant que saint. Un autre soldat breton, Otero, chassait souvent des groupes entiers d'hérétiques et de bandits en portant son chapelet au bras et en gardant l'œil sur son épée. Une fois, Otero a affronté 20 000 hérétiques avec 10 compagnies et n'a pas perdu un seul de ses hommes. Le général de l'armée hérétique fut si ému par cet événement qu'il partit à la recherche du combattant breton, confessa son hérésie et affirma l'avoir vu couvert d'armes brûlantes pendant le combat. 70.